Ça y est, ça n'a échappé à personne, le froid est revenu en Bretagne. Alors pour se réchauffer, on va se rappeler des jours ensoleillés. Des jours très ensoleillés. Des jours trop ensoleillés. Il y a quelques années de cela, une vague de chaleur est arrivée en Bretagne terrible. Il faisait tellement chaud que toutes les rivières s'étaient asséchées. Tellement chaud que les hommes et les femmes ne dansaient plus. Tellement chaud que les enfants ne riaient plus. Tellement chaud que les nouveau-nés ne pleuraient plus. Il y avait dans ce village un puits. Et au fond de ce puits, quelques litres d'eau. Chaque jour, on en remontait un seau. Et on le partageait entre tous et toutes. Pour boire, on s'humidifiait du bout des lèvres. Mais c'était pas suffisant. Puis dans quelques jours, il n'y aurait plus une seule goutte au fond du puits. Il fallait trouver une solution. On a réfléchi. Et dans les conversations, il y avait le nom de la vieille, celle qui habitait dans la forêt là-bas, celle qu'on n'avait pas vue depuis au moins 10 ans, celle qu'on disait un peu sorcière. Ouais, si quelqu'un pouvait les aider, ce serait bien elle. 10 gaillards, les plus solides et les plus courageux du village, ont pris leur courage à deux mains et ont traversé la forêt, les buissons d'épines. Ils ont monté la haute colline et au sommet il y avait cette petite maison de bois. Ils ont frappé à la porte. Elle s'est ouverte en grinçant. Il y avait une petite vieille qui s'était recouverte d'un châle. Elle avait le teint blafard, un long nez sur lequel trônait une verrue qui s'apprêtait à éclater d'un instant à l'autre. Son long menton rivalisait de longueur avec ce nez, et entre les deux il n'y avait aucune dent. Elle considéra tous les hommes de ses yeux jaunes. « Vous venez du village. Que puis-je pour vous ?» Eh bien, madame, voilà, oui, effectivement, nous venons du village et nous n'avons plus d'eau du tout. Nous voudrions savoir si vous pouviez peut-être nous aider. Vous n'avez plus d'eau du tout? Si au fond du puits il reste quelques litres à peine. Amenez-les-moi. Amenez-moi toute l'eau que vous avez au village, jusqu'à la moindre goutte. Les gaillards sont repartis. Ils ont descendu la colline, ils ont traversé les buissons d'épines. Ils sont sortis de la forêt, ils sont allés jusqu'au village, là où il y avait le puits. Ils ont pris des seaux. Ils les ont plongés tout au fond, ils les ont remontés. Ils ont fait attention de ne pas renverser une seule goutte de cette précieuse eau. Au fond du puits, il n'y avait plus que de la terre. Ils avaient aspiré toute l'eau jusqu'à la dernière goutte. Et soigneusement, ils avaient un seau chacun dans la main. Soigneusement, ils sont repartis dans la forêt. Et ils ont traversé les buissons d'épines, ils ont grimpé en haut de la colline. Ils sont arrivés chez la sorcière. Elle les attendait. Elle avait ouvert la porte de sa maison. Elle avait allumé un feu. Et sur ce feu, il y avait une grande marmite. « Mettez l'eau dans la marmite. » Alors les gars ont versé l'eau dans la marmite. Toute l'eau. Jusqu'à la dernière goutte. La petite vieille est allée vers ses placards. Elle sortit un bocal en verre dans lequel il y avait une mystérieuse poudre blanche. Elle en a pris une pleine poignée. Elle l'a jetée dans l'eau, qui est devenue blanche. Blanche comme le squelette d'une charogne avancée. Elle a pris un tas de linge noir, noir comme l'âme du malin. Elle l'a plongé dans la marmite frémissante. L'eau est devenue noire, et plus l'eau devenait noire, plus le linge devenait blanc. Les hommes se demandaient ce qu'ils avaient fait. Oh, maudit soit-il, ils avaient condamné leur dernière goutte d'eau. C'était trop, c'était du satanisme, c'était la pire horreur que ce monde n'ait jamais connue. Ils allaient tous périr en atroces souffrances. Et la petite vieille
à essorer son linge, comme les lavandières essorent le linge des morts. Elle a mis tout ce linge dans un baquet, et elle est sortie dans son jardin. Les hommes, sans mot dire, l'ont suivie. Elle a accroché son linge sur un long fil tout au long de son jardin. Et quand elle a accroché le dernier drap avec la dernière pince, les nuages se sont invités et le ciel est devenu aussi noir que l'était l'eau de la marmite. Le tonnerre a éclaté et ploc, 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 la pluie est revenue. Et les hommes ont ri, les hommes ont dansé, les hommes ont chanté. Ils entendaient au village les autres hommes et les femmes qui riaient, qui chantaient, qui s'exclamaient. Les enfants riaient aussi. On entendait même les bébés qui pleuraient. On n'avait jamais été aussi heureux d'entendre un bébé pleurer de mémoire d'homme. Et l'un des gaillards s'est retourné vers la sorcière et lui a dit « Mais madame, par quel miracle avez-vous réussi à faire revenir la pluie ?» Oh, ce n'est pas bien compliqué, jeune homme. À chaque fois que j'étends mon linge, c'est la même chose.